Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo où l'on va parler nourriture. Oui, parce que dit confinement, dit on a tout le temps faim à la maison. En tout cas moi personnellement j'ai toujours envie de manger et j'ai décidé de vous faire pour la toute première fois sur ma chaîne, il me semble, un What I Eat in a Day. Voilà, spécial confinement. Alors ce que je vais vous montrer ne s'applique pas à tous les jours de la semaine. Il y a des jours où j'ai la flemme, il y a des jours où j'ai pas envie de manger ça, il y a des jours où j'ai envie de manger plus gras, il y a des jours où j'ai envie de manger moins gras, enfin bref, voilà, je fais un peu au feeling et en gros je mange de tout moi personnellement. Il n'y a que 2-3 choses que je ne mange pas, du poivron, de la quenelle et tout ce qui est un petit peu abats. Voilà, les abats de viande, tout ça c'est pas mon délire. Mais le reste, je suis une grande fan de légumes. J'en mange tout le temps parce que j'adore ça. Je mange tous les légumes, mis à part les poivrons comme je vous ai dit. Mais sinon j'aime vraiment beaucoup trop manger les légumes. Après je mange de tout. Je suis également très gourmande niveau sucre, bien que j'ai quand même un palais un peu plus salé. Mais je mange vraiment de tout. J'ai la chance d'aimer plutôt, ouais j'aime tout en fait. Mais en fait c'est ça le problème, c'est que comme j'aime tout, j'ai envie de tout manger tout le temps. Voilà, bref, du coup mon abricot vous confirme cela et du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo pour découvrir ce que j'ai mangé tout au long d'une journée, ce qui s'applique à peu près à toutes mes journées de confinement, mais avec plus ou moins des petits changements en fonction de la journée. Bref, je m'emmène les pinceaux, je pense que vous avez compris, donc c'est parti, on commence tout de suite. Il est 8h30 et la journée commence pour moi en général entre 7h et 9h, ça dépend à l'heure à laquelle se lève Léo. Il y a toujours Dame Cachou qui m'accompagne et une bonne journée ne peut pas commencer sans un bon café. Pour moi c'est essentiel, j'en bois un tous les matins et j'en bois également tout au long de la journée, souvent un autre dans la matinée, un après manger le midi et souvent un en fin d'après-midi. Et j'y ajoute du sirop d'agave, personnellement c'est ce que je fais depuis des années, ça remplace complètement le sucre pour moi. J'ouvre ensuite le tiroir à cochonneries. Comme vous pouvez voir, il y a plein de choses, pas forcément des choses très light. Il y a de la brioche, du Nutella, quelques petits chocolats par-ci par-là que j'essaye de cacher et des petits biscuits. Voilà, alors là il y avait des gaufrettes au chocolat et des sablés croquants au chocolat et j'ai opté pour cette dernière option. Mais quand j'ai un peu plus la foi, l'envie, je me lance dans des pancakes bien souvent. Et pour ça, il vous faudra donc une grosse cuillère de beurre, de la farine à hauteur de 150 grammes, du sucre, une grosse cuillère à soupe en fonction de vos envies, la moitié d'un sachet de levure chimique. Vous aurez également besoin de lait et il vous en faudra 200 ml et également un œuf. Alors cette recette est très simple et délicieuse. Il faut casser l'œuf, ce qui paraît un peu logique. On vient y ajouter tout simplement le sucre et ensuite on va devoir blanchir l'appareil, c'est-à-dire fouetter l'œuf avec le sucre pour en fait vraiment blanchir, tout simplement blanchir l'ensemble et vous allez voir au fur et à mesure ça va se blanchir, ça sera beaucoup moins jaune. Je viens y mettre le beurre fondu, on y ajoute la farine. Personnellement, je l'ajoute d'un coup, oui, même si ça a tendance peut-être à faire des grumeaux. Après, on met un peu plus de patates et puis ça, en remuant, et puis ça enlève tous les grumeaux. J'ajoute le lait pour délayer l'ensemble et puis je fouette jusqu'à obtenir une pâte assez homogène comme je vous montre. Vient ensuite la levure que moi je passe toujours au tamis pour éviter justement d'avoir des grumeaux et puis je refouette à nouveau l'ensemble pour avoir une pâte homogène. J'allume ma plaque de cuisson, je pose ma poêle et je viens y couler un petit filet d'huile que je viens estomper avec du sopalin. Je l'étale vraiment et en fait je remettrai un petit coup de sopalin à chaque fois avant de cuire tous les pancakes et puis je coule une demi-louche de pâte, ce qui me permet de faire quand même un grand pancakes et bien épais. Et une fois que ça bulle, une fois que les petites bulles au-dessus explosent, c'est que il est temps de retourner le pancakes et d'enchaîner ensuite avec les suivants, toujours en procédant de la même manière.
Alors comme vous pouvez le voir, moi je les retourne à la main et tout parce que je ne crains pas du tout le chaud. Peut-être parce que mon papa était pâtissier et que j'ai toujours eu l'habitude de cuisiner avec les mains dans la pâte, dans les trucs chauds, etc. Et du coup, je ne crains pas le chaud, mais n'hésitez pas à utiliser une spatule bien évidemment pour éviter de vous brûler. Avec cette recette, vous obtenez pas mal de pancakes, entre 7 et 9, je dois dire, en fonction de la taille de vos pancakes. Et bien évidemment, vous voyez, ils sont bien gonflés, bien moelleux, hyper bons. Je n'hésite pas à les agrémenter de sucre, de confiture, de miel ou bien encore de Nutella. Voilà, personnellement, c'est un petit déj qu'on adore avec David et on se régale à chaque fois. Il est l'heure de passer au repas du midi et pour ça il va me falloir une botte de blettes, des filets de limande, moi je les prends chez le poissonnier à Carrefour, un peu de beurre et du sel. C'est très simple mais c'est un repas que j'adore. On va commencer par couper les feuilles de blettes. Personnellement, je vais garder pour cette recette que le blanc. Le vert est un peu plus compliqué à cuisiner sur ce légume-là. Et c'est vrai que c'est un légume qui est peu connu, mais que personnellement, moi j'adore. Donc je vais venir tout simplement couper l'extrémité et venir en fait faire des formes un petit peu chapeau pointu, des petits triangles pour vraiment séparer le blanc du vert. Et je vais faire ça sur chaque feuille puisque je vais tout utiliser, toute la botte. Vous allez voir, ça peut paraître beaucoup et puis au final à la fin on a une voire deux portions de légumes. En ce qui concerne le vert, donc je ne vais pas jeter les feuilles, je vais plus tard les utiliser pour faire un punti. Donc c'est un genre de flan que l'on fait beaucoup en Auvergne et en Aveyron. Donc là où il y a ma famille et c'est un régal, un régal. Bref, aujourd'hui on va s'attaquer au blanc et je vais venir tout simplement détailler en petits morceaux ce que j'ai coupé préalablement. Ensuite, comme tout légume, je viens bien évidemment le rincer à l'eau claire, sachant qu'en plus, ces feuilles de blettes venaient de chez mon beau-papa qui a un jardin et qui les avait donc cultivées pour moi. On passe ensuite à la cuisson. Je mets de l'eau à bouillir dans une casserole et dans une poêle à côté, je mets tout simplement du beurre à fondre pour venir y poser ensuite mes filets de limande qui vont venir dorer tout tranquillement à feu doux pour avoir vraiment une panure bien croustillante. Ça y est, mon eau est en train de bouillir, je l'ai salée juste avant et je viens tout simplement y plonger les petits morceaux de blettes. Et c'est parti pour 15 minutes de cuisson dans l'eau bouillante. Je n'oublie pas de les surveiller et de les piquer à la rigueur pour voir la cuisson. Et mes petits poissons continuent de dorer bien tranquillement en attendant. Après les avoir égouttés, je rajoute du beurre dans ma casserole. Alors oui, moi je cuisine tout au beurre. Mon papy est breton, il faut pas se... Enfin voilà, c'est à cause de lui que j'adore autant le beurre et que je cuisine tout au beurre. Et je viens tout simplement faire un petit peu rôtir mes petits morceaux de blettes. Je remue, je les fais un petit peu dorer. Pas tant que ça, mais un petit peu, histoire de leur donner un petit peu plus de goût. Et voilà, le plat est prêt. Donc un petit morceau de poisson avec tout simplement des petits morceaux de blettes que j'adore. C'est vraiment un légume que j'aime beaucoup et je me régale à chaque fois que je mange ça. Alors comme vous voyez, je prends mon déjeuner comme une pauvre petite malheureuse seule au monde puisque Dadou travaille. Je déjeune tout simplement en général devant la télé pendant que Léo fait son siestou et j'accompagne le tout d'un verre d'eau. Et en dessert, ma folie du moment, c'est les perles de lait, les yaourts perles de lait à la vanille. Je ne sais pas pourquoi mais j'en fais une vraie lubie et j'en mange à chaque repas. Bon, j'ai beau avoir 28 ans, mais un goûter ça ne se rate pas. Et là, donc aux alentours de 16h30, j'aime bien me faire un petit goûter. Aujourd'hui, c'était tarte au sucre, bien évidemment. J'adore ce dessert, c'est ma grand-mère qui me l'a fait en général. Et puis là, autant vous dire qu'en confinement, j'ai pas ma tarte au sucre. Alors pour ça, il vous faudra un œuf, de la cassonade, de la crème fraîche liquide, de la pâte feuilletée. Moi, c'est un reste que j'avais, donc c'est pour ça que j'ai aussi opté pour 2 petits moules et non pas un entier.
Comme vous pouvez le voir, je viens détailler ma pâte afin de pouvoir la placer facilement dans les petits moules. Si vous avez un plat à tarte entier et que votre pâte feuilletée est entière, vous aurez juste à la disposer facilement au fond. Du coup, ce que j'ai fait juste avant, mais que je ne vous ai pas montré, c'est tout simplement que j'ai beurré les petits moules pour éviter que ça colle. J'adorais faire ça quand j'étais petite, venir faire les petits trous à l'aide d'une fourchette. Et au fond de ma pâte, je viens tout simplement tapisser de sucre. Voilà, je viens recouvrir toute la pâte de sucre. Dans un petit ramequin à côté, je viens couler de la crème fraîche. J'ai pas une réelle quantité à vous donner, mais conseil à vous donner, si ce n'est de bien cuire votre tarte en bas du four. Moi personnellement, c'était à chaleur tournante à 180 degrés et j'ai dû les laisser, on va dire, un petit quart d'heure, 20 minutes. Voilà, après c'est à vous de voir en fonction de la dorure, de la manière dont votre tarte est dorée au-dessus. Et puis voilà le résultat, autant vous dire que c'était juste hyper appétissant. J'ai juste démoulé et laissé tiédir sur une petite grille et ça sentait juste divinement bon, j'ai pas d'autres mots. Pour rajouter un petit côté déco, une petite touche un petit peu d'originalité, j'ai saupoudré du sucre glace par-dessus et après autant vous dire que je me suis régalée pour mon goûter. On passe au repas du soir et bien souvent c'est grande salade. Alors là j'avais lavé de la mâche, j'ai besoin d'une mozza di bufala ou pas, de petites tomates cerises, c'est celle que je préfère. Là j'avais ajouté des petites graines, cette fois-ci des graines de pavot, mais vous pouvez prendre des graines de courge, de tournesol, etc. J'ai également des petites noix, j'ai envie de vous dire la base. Et pour la vinaigrette, du vinaigre de vin rouge, vous pouvez prendre du balsamique si vous préférez, de l'huile d'olive, bien évidemment. J'ajoute du sel et du poivre et le petit truc en plus, c'est cette moutarde aux noix qui est juste délicieuse. Comme vous allez le voir, c'est une recette très simple. Je coupe en deux mes tomates cerises. C'est vraiment pas la recette du siècle, mais moi personnellement, c'est quelque chose que j'adore. Je fais pareil avec la mozzarella que je viens détailler en petits dés. D'ailleurs, je ne sais pas si vous pouvez voir l'ombre de Dame Cachounette qui m'observe juste au-dessus du plan de travail. Elle adore regarder ce que je fais. Bref, je coupe toute ma mozza, oui, puisque je suis gourmande, et je viens disposer l'ensemble sur la salade. Donc ici, de la mâche. Donc je parsème le tout de mes petites tomates cerises, de mes petits dés de mozza. Et ensuite, je viens casser des noix par-dessus. Les noix, c'est toute ma passion. J'adore ça, j'en mets dans toutes mes salades quasiment. Donc, je les prends, je les coupe un petit peu grossièrement avec mes doigts. Et cette fois-ci, j'avais décidé d'ajouter des petites graines de pavot. C'est des petites graines que j'aime beaucoup. Je peux parfois rajouter des graines de courge, de tournesol ou autre. Mais cette fois-ci, c'était des petites graines de pavot et ça fait en plus super joli. Et pour moi, forcément, avec une bonne salade, il faut une bonne sauce vinaigrette. Alors pour ça, je mets 3 cuillères d'huile d'olive, une demi-cuillère de vinaigre de vin rouge, je mets un petit peu de moutarde comme vous pouvez le voir, ça dépend, j'en mets plus ou moins, du sel, du poivre, je remue l'ensemble et ma sauce est prête. Et je trouve vraiment que la sauce dans une salade, ça fait clairement tout. Voilà, vraiment ça c'est l'assaisonnement qui est le plus important. Voilà. Bref, je coule l'ensemble de la sauce sur ma salade et puis voilà, le repas est prêt. En général le soir je mange 2 grosses salades comme ça, j'aime beaucoup me faire des salades composées et c'est vrai que celle-ci c'est quelque chose que je fais très souvent parce que j'aime tout, j'adore tout ce qu'il y a à l'intérieur et je me régale à chaque fois avec un petit morceau de pain. Et puis voilà pour le repas. Pour finir ma journée culinaire devant la télé, j'adore prendre des bonbons. Alors ici j'avais des Haribo, alors des trucs un petit peu piquants, des Polka, du crunch, mon dieu, on adore ça. Et bien souvent j'opte pour un des 3 et je m'en vais devant la télé les grignoter. Et voilà, c'en est tout pour cette vidéo What I Ate in a Day. J'espère qu'elle vous a plu, que peut-être mes recettes j'entends bien par là, vous donneront des idées. Si c'est le cas, n'hésitez pas à les reproduire et à me partager vos petites photos sur les réseaux. J'attends ça avec impatience. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous mangez pendant cette période de confinement. Est-ce que vous avez quelque chose que vous adorez manger, que vous cuisinez tous les jours et tout. Et j'ai hâte de vous lire. Voilà, quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite dans une future vidéo et je vous envoie comme d'hab plein de gros bisous. Ciao ciao.